On a effectivement fait une deuxième levée de fonds donc au mois d'octobre, fin octobre, il y a quelques mois. Et en fait, historiquement, on a démarré pendant 3 ans sans investisseurs financiers. Donc on a vraiment bricolé, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes pendant les 3 premières années, ce qui était génial. Et en fait, on a commencé à comprendre que le modèle commençait à bien marcher, la marque commençait à plaire, mais qu'on avait vraiment besoin de tester le potentiel du modèle web. Dans un premier temps. Donc on a fait une première levée de fonds avec 360 Capital Partners, qui est vraiment un fonds très orienté startup web, donc qui a vraiment une grosse connaissance web et qui nous a vraiment amené beaucoup de méthodes et d'ambition sur la partie web pour vraiment essayer de pousser et d'essayer de voir si on avait un vrai potentiel sur le marché du sous-vêtement en pure player internet, ce qu'on est aujourd'hui, puisque le slip français a fait 60% de notre chiffre d'affaires en ligne sur notre site. Donc ils nous ont vraiment poussé sur la capacité à grandir sur internet, sur les ventes en ligne sur notre site. Et du coup on a bien grandi. On a compris en passant avec eux de 1,5 million en 2014 de chiffre d'affaires à 3,6 millions en 2015 et 7,8 millions l'année dernière en 2016 de chiffre d'affaires, principalement sur notre site. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai modèle de distribution de sous-vêtements en ligne. Et du coup, le deuxième fonds, qui est Experience Capital Partner, et qui est entré donc au capital au mois d'octobre, apporte lui une vision plus mode, puisque c'est vraiment des professionnels de ce métier-là, les anciens de Sandro et Mage, qui connaissent vraiment bien le métier. Ils nous amènent vraiment un côté structurant sur à la fois le côté collection produit, comment est-ce qu'on organise la collection en termes de style, en termes de prix, et comment est-ce qu'on arrive à construire une offre cohérente par rapport à notre cible. Ça, c'est un enjeu très important sur l'homme, qui est notre cœur de business et qui est notre historique, et maintenant aussi sur la femme, puisqu'on lance une collection femme au mois de mars. Donc c'est sûr que ça, c'est un point super important. Et après aussi le déploiement de quelques boutiques retail, de boutiques physiques en propre. Donc aujourd'hui, on a 3 boutiques à Paris, et le plan aux Abbesses, à Saint-Germain et dans le Marais, rue Vieille du Temple. Et l'idée, c'est d'ouvrir 4 nouvelles boutiques cette année, en 2017 en France. On est en train de regarder différentes villes en province, donc Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille, Aix-en-Provence. Voilà, à voir ce qu'on arrive à trouver. Et en tout cas, ça fait partie du programme cette année. Donc la partie évidemment retail, boutique physique, et la partie internationale qui arrivera pas tout de suite, mais sur lequel on est en train de se pencher. Alors, le Made in France joue beaucoup dans le côté export. C'est vrai que le côté marque française, donc c'est vraiment l'ADN du slip français, c'est vraiment le côté marque française avec tout ce que ça véhicule d'imaginaire, Louis Vuitton, Hermès, les cafés parisiens, enfin, ça c'est un imaginaire très fort. Et en plus, le Made in France est aussi une valeur forte, je dirais même encore plus à l'étranger qu'en France. Les Japonais sont friands de ça, les Américains, c'est vraiment un truc qui leur parle. Donc aujourd'hui, nous, encore une fois, on a historiquement l'international a démarré un petit peu sur notre site. On a fait cette année 90% en France, donc un petit 10% à l'export, principalement sur 4 pays, Angleterre et Allemagne, 1 et 2 à peu près équivalents, et ensuite Japon et États-Unis. Donc voilà, c'est assez rigolo, c'est assez disparate. Donc c'est vraiment des pistes qu'on va construire. L'idée, c'est cette année 2017 de bien construire la marque sur le web, de bien continuer à rôder notre activité, de lancer la femme donc au mois de mars, d'ouvrir ces 4 boutiques dont je vous parlais. Et si on arrive à bien faire tout ça, de commencer à se pencher sur le lancement Angleterre ou Allemagne, on ne sait pas encore lequel on fera d'abord, sur fin d'année 17 ou début 18. Et ensuite d'embrayer sur ces 4 pays existants, d'embrayer à voir Angleterre, Allemagne, ce qui fonctionne, et derrière peut-être le Japon ou les États-Unis avec un peu plus d'ambition. Mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Alors, c'est effectivement l'année présidentielle. Je trouve que le contexte a vraiment beaucoup changé par rapport à il y a 5 ans. C'est aussi l'enjeu, je trouve, pour une marque qui est très virale comme nous, très social media, très réseaux sociaux, d'arriver à trouver le bon ton, de ne pas vouloir faire le buzz à tout prix. Nous, on a pas mal de bonnes idées cette année de communication, et on s'est vraiment creusé la tête pour avoir pas mal d'idées, et notamment le lancement de la femme sera l'occasion d'un truc sympa. Je pense qu'il ne faut pas rebondir à tout prix, et il faut être réactif. Donc moi, je me laisse l'opportunité de dire oui ou non, est-ce qu'on imaginera un contenu ou pas. Je trouve que aujourd'hui, voilà, les gens sont dans une situation qui est, je trouve, pas facile par rapport à ces élections. Il y a beaucoup d'enjeux, et je ne suis pas sûr que voilà, on ait envie, comme on a eu envie il y a 5 ans, parce que les réseaux sociaux venaient d'arriver, il y avait un côté nouveauté. Voilà, je me dis au final, est-ce que c'est pas un peu réchauffé de tenter un coup pour le tenter? Mais voilà, je ne suis pas à l'abri d'une bonne idée qui arrivera. Il faudra voir aussi la façon dont les présidentielles se démarrent. Quel est le climat quand ça démarre? Vraiment, je veux dire, quels sont les slogans? Quelle est l'actualité de la campagne?
Je pense que, voilà, évidemment, c'est un sujet qu'on va regarder, mais je ne sais pas encore si on va tenter un coup ou pas. En tout cas, on n'est pas obligé de le faire.